Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous portez-vous? Ça va, tout va bien chez vous? Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts. Alors, commençons. Alors, soyez concentrés. Commençons par la lecture d'une nouvelle sourate, la sourate 111. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lisons d'abord le titre avant de commencer la lecture de cette sourate. Nous avons ici la lettre Sin avec sa voyelle O, Sou. La lettre Waw qui sert ici de voyelle longue Ou, Sou. La lettre Ra avec sa voyelle E, Ra. Et vous avez ici la lettre T. La lettre T, pas tant. T avec sa voyelle OU, tout. Sourate. De quelle sourate s'agit-il? Alors nous avons toujours, maintenant vous connaissez, la lettre Alif avec la lettre Lem. Ces deux lettres forment l'article défini L. Mais remarquez ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'une lettre de l'alphabet. Elle est reliée avec la lettre Lem. Vous voyez ici? Alors surtout, ne la ratez pas. Elle est très très importante, sinon vous ne reconnaîtrez pas le titre de cette sourate. Il s'agit de la lettre Mim. Vous voyez comment elle est dessinée après la lettre Lem? C'est une graphie un peu spéciale. Donc il s'agit de la lettre Mim avec sa voyelle E, Me. Elle, Me. Vous avez encore la lettre Sin avec sa voyelle E. Donc elle, Me, c'est. Et quelle est cette lettre? Wow. On dirait une lettre Lem. Mais c'est pas exactement. Il s'agit de la lettre Del. Avec sa voyelle I, Di. Il n'y a ni Sukun ni Wasla, mais vous n'avez pas de Shedda ici pour la lettre Mim. Donc Mim est une lettre lunaire ou solaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de Shedda, donc c'est une lettre lunaire. Et je vais prononcer donc cette lettre Lem. Je vais faire la liaison. Ça va me permettre de faire la liaison. La lettre T avec la lettre Lem. Souratul, vous voyez que je prononce bien le L. Souratul Masad. Souratul Masad. Souratul Masad. C'est traduit dans mon Coran par les fibres. Je vous mets en lien une vidéo du professeur Eda Kadri qui nous offre une traduction commentée de cette sourate. Alors continuons. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez ici le bateau avec deux points dessus et la voyelle E, T. Vous avez ici maintenant le bateau. Vous avez un bateau avec le point au-dessous. C'est la lettre B avec sa voyelle E, B. Et vous avez en plus une shidda. Comment vais-je prononcer? Sans la shidda, je dirais Teb. Mais avec la shidda, j'insiste. Teb. Teb. Ce mot se termine par la lettre T avec une soukoun. Tebbet. Vous avez ici la lettre Ya, mais attention, ce n'est pas la lettre de l'alphabet. N'oubliez pas que la lettre Ya s'écrit ainsi, avec un crochet et deux points au-dessous. D'accord? Mais quand elle commence, la lettre Ya, quand elle commence un mot ou qu'elle est au milieu du mot, elle s'écrit sous forme d'un bateau. Donc ici, j'ai la lettre Ya avec la voyelle E, Ya. Ici, j'ai la lettre, oui, vous la reconnaissez?
Ce n'est pas la lettre lem, attention. Elle est beaucoup plus courte. C'est la lettre del avec la voyelle E, D. Et vous avez en plus un alif long. D, yed, yed. Vous avez la lettre alif avec son hamza, avec sa hamza. Et la voyelle E, E. Alors, plus compliqué ici. Observez bien. Quelle est cette lettre? C'est une lettre déjà qui a une voyelle longue. Alors, en reprenant, vous avez ici le début d'un bateau avec un point au-dessous. C'est la lettre B avec sa voyelle I, B. Et vous avez ici l'arrondi, c'est le I long. J'aurai normalement les 2 points pour faire la prolongation de la voyelle I. Bi. Mais dans le Coran, comme je vous ai dit, en général, on ne trouve pas ces 2 points. Bi. La lettre lem, que vous connaissez maintenant. La lettre lem, avec sa voyelle E, le. Et observez bien ici. On commence par le bas. On fait une petite boucle. On remonte. Et on retrouve la ligne. Quelle est cette lettre? C'est un nœud papillon, souvenez-vous. Oui, nous l'avons déjà vu. C'est la lettre H. 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 Le H. La lettre B. Avec ici 2 voyelles I. C'est le tanwin. Prononcera in. Lehebin. Ebi lehebin. La lettre waw avec sa voyelle E. Ouais. Le bateau avec 2 points et sa voyelle E. T. Et on termine ce mot par la lettre B avec sa voyelle E. Et vous avez la shidda. Donc je dirais watab. Watab. Comme ce mot termine le signe, je vais remplacer la voyelle E par une soukoun. Donc je dirais tab. 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 Tabbat. Yada. Vous voyez ici qu'il y a la voyelle longue, plus longue que le elif long. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tab. Signe 2. Alors maintenant, vous connaissez cette lettre. Ne la confondez pas avec la lettre H, d'accord? Il s'agit de la lettre mim. La lettre H, quand elle commence un mot, elle s'écrit de cette manière. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même, d'accord? Mais, donc il s'agit de la lettre mim avec la voyelle E, mais, et vous avez le prolongement. Vous avez ici le alif long, et encore plus long, puisqu'il y a la vague, plus long que d'habitude. Donc en 4, 5, 6 fois, ça va dépendre des récitateurs. Mais la lettre alif avec sa hamza, la voyelle E. Et nous voilà avec une nouvelle lettre. C'est la lettre, oui, c'est la lettre Ain, avec un point au-dessus, c'est la lettre Rein, avec la soukoun, R, 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 R. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous reconnaissez le bateau. Allez. Ne vous laissez pas vous impressionner par des graphies un peu spéciales. Regardez. On retrouve le bateau avec un point au-dessus. Il s'agit de la lettre Nun avec la voyelle E, Ne. Et vous avez un alif un peu spécial que je ne cherche pas à nommer puisque je ne fais pas de grammaire. L'alif suscrit. Donc, Ne, ce sera la prolongation de la lettre Nun. Arna, Arna. La lettre Ain
avec sa voyelle E, Ra. Alors, la forme du bateau avec le pont dessus, c'est la lettre Nun avec la soukoun. An. Et vous avez la lettre Ha. Ha. Vous avez la lettre Ha. Ha. Anhu. La lettre Mim avec sa prolongation. Mais. La lettre Lem avec sa voyelle Ou. Lou. Vous avez encore la lettre Ha avec sa voyelle Ou. Ou. Et vous avez ce petit waw ici. C'est une règle, c'est une marque de tajwid. Melou. La lettre waw avec la voyelle E, ouais. Voici la lettre mim avec sa voyelle E, mais, plus la prolongation, mais. Alors, quelle est cette lettre? Oui, il s'agit de la lettre Kef. Avec sa voyelle E, Ke. C'est la lettre Sin avec 3 dents. Avec sa voyelle E, Se. Et on termine avec la lettre B. Avec sa voyelle E, B. Keseb. Vous voyez qu'elle termine le signe. Donc, je remplacerai, lorsque je vais la réciter, je remplacerai avec une soukoun. Keseb. Keseb. Je relis. Mais أغنى عنه ماله وما كسب. كسب. La lettre Sin, avec sa voyelle E, Se. La lettre Ya, avec ses 2 points dessous et sa voyelle E, Ya. Allez, quelle est cette lettre maintenant? Vous voyez, elle commence ici, lorsqu'on écrit, on remonte, on va sur la ligne et on termine par une petite remontée. C'est la lettre Sod, Son, et ne pas confondre avec Se. Se, Son. Vous voyez que c'est emphatique. Sayas, Sayas. Et vous avez la lettre Lem, avec sa voyelle E, Le. Et puis vous avez toujours ce alif un peu spécial, avec le alif suscrit. On prononcera Le. Sayas, Le. Sayas, Le. La forme du bateau, avec le pont dessus, il s'agit de il s'agit de la lettre. Il s'agit de la lettre Nun, avec sa voyelle E, Ne. Plus la voyelle longue, Ne. Alors, ne pas confondre cette lettre ici avec celle-ci. Vous voyez que celle-là, elle descend sous la ligne, alors que celle-là, elle est sur la ligne. D'accord? Voilà. C'est la lettre Ra, avec 2 voyelles E qu'on appelle tanwin. N, on prononcera N. Naren. Naren, avec la alif long, mais ça fait pas partie du alif, ça fait partie du tanwin. Naren. Naren. La lettre Dal avec son point. La lettre Del surmontée de son point, c'est la lettre Z, Zel. La lettre Zel avec la voyelle E, Z. Z. Vous avez le bateau avec 2 points dessus. Allez, vous connaissez cette lettre maintenant, c'est la lettre T. Z. Alors nous voici avec une graphie un peu spéciale. Je commence toujours par le haut et à droite. Bon, ici, il s'agit de la lettre Lem. Avec sa voyelle E, Le. Et ici, vous retrouvez, qu'est-ce que vous retrouvez? Alors, on descend la lettre Lem et hop, je tourne. Vous reconnaissez cette lettre? C'est la même que celle-ci. Celle-ci est au début du mot et celle-là, elle est au milieu du mot. C'est en fait comme celle-ci. C'est toutes des lettres A. Mais elle devrait être normalement sous forme d'un papillon puisqu'elle serait au milieu du mot.
mais comme elle est imbriquée avec la lettre, dans la lettre, comme elle est imbriquée dans la lettre lem, bien, on va l'écrire de cette manière. Donc, leh. Et vous avez la lettre B avec le tanwin, in, deux voyelles i, in, leh, bin. Comme elle termine, comme cette lettre termine le signe, je vais la lire avec une soukoun. Leheb, leheb, leheb. سيصلى نارا ذات لهب. لهب. La lettre waouh avec sa voyelle E. Wa. Ne tenez pas compte de la wasla, c'est juste pour relier. Wem. La lettre ra avec sa voyelle E. Ra. La lettre alif, sa hamza et la voyelle E. Et la voyelle E, on va lire E. Le bateau, avec deux points dessus, il s'agit de la lettre T, avec sa voyelle OU, tout. Et encore ici, nous avons, attendez une minute, voilà, et vous avez encore cette lettre OU, avec une toute petite, une marque, avec une petite lettre WOW, c'est juste pour prolonger un petit peu cette lettre HA. Donc OU, WEMRA. Alors, nous n'avons pas encore rencontré cette lettre dans cette sourate. Il s'agit de la lettre Ha. Ha. Avec sa voyelle E. Ha. La lettre Mim. Avec sa voyelle E. Me. Et vous avez une shidda. Plus une voyelle longue E. Hamma. Sans la shidda, je dirais Hama. Hama. Vous avez une shidda, je dirais Hamma. Vous avez la lettre lem avec sa voyelle E, le. Et nous terminons ici avec la lettre. Quelle est cette lettre? C'est la lettre Ha, mais avec deux points au-dessus. C'est la lettre T. Avec sa voyelle E, T. Hammalata. Et vous avez ici le dernier mot de ce signe. Vous reconnaissez le alif avec la lettre lem. C'est l'article défini elle. Vous avez une soukoun. Vous connaissez maintenant? Vous avez une soukoun sur ce pronom défini elle. Ça veut dire que cette lettre, ici c'est la lettre ha. Ha. C'est la lettre ha avec sa voyelle E. El ha. Donc, je vais faire la liaison. Et je vais lire la lettre lem. Donc, je dirais le tel. Le tel. Ha. Quelle est cette lettre? Oui. Vous avez ici la lettre T. À ne pas confondre avec cette lettre dans la prononciation. Tan. Tan. T. Tan. Hatta. Avec la voyelle E. Tan. Hatta. Et vous avez, voyez le bateau avec le point dessous. C'est la lettre B avec la voyelle I. B. Alors, je relis ce verset. Wem. وامرأته حمالة الحطب. Je lis avec une soukoun puisque c'est le dernier mot du signe. Allez, le E à l'envers avec un point au-dessus. Allez, ça doit être maintenant automatique. C'est la lettre F avec son voyelle I. Et vous avez la voyelle longue I. Fi. La lettre H avec un point au-dessous. Pouvez-vous me dire de quelle lettre il s'agit? Eh bien, c'est la lettre Jim. Et vous avez ici le bateau avec deux points au-dessous.
c'est la lettre Ya qui va servir ici de voyelle longue. Puisqu'en plus, vous avez ici la voyelle I. J, J. La lettre Del, ne pas confondre avec la lettre Lem. La lettre Del avec la voyelle I, Di. Fiji, Di. Allez, maintenant vous connaissez cette lettre. Il s'agit de la même que celle-ci. La même que celle-là. La même que celle-ci. Attention, il n'y a pas les deux points. Hein. La même que celle-ci. La même que celle-ci. Alors, il s'agit de la lettre H. H avec sa voyelle. H avec sa voyelle. H et vous avez la prolongation de la voyelle longue E. H. Fiji, Di, H. Allez, le mot suivant. C'est la lettre H avec sa voyelle E. H. La forme du bateau avec le point dessous, c'est la lettre B avec la soukoun. Hab. Et là, vous avez la lettre Lem qui termine le mot. La lettre Lem qui termine le mot avec la voyelle OU qui est doublée. C'est un tanwin. On dira on. Hablon, hablon, hablon. Vous avez la lettre Mim et la lettre Nun. La lettre Mim avec sa voyelle I. La lettre Nun, vous remarquez qu'il n'y a rien au-dessous, mais vous remarquez que la lettre qui vient ici, c'est la lettre Mim avec une shedda. Donc là, il va se passer beaucoup de choses. Vous avez ici Hablon, Mi. Alors, on va enlever un petit peu on va assimiler ce on, le nun que vous avez le nun que vous avez dans la prononciation on, nun, ne. On va l'assimiler avec le mime, c'est pour ça qu'il y a une shedda. Hablon, Mi. On va pas dire lon, mi, min. Alors, on va dire que ce nun doit être aminci, c'est-à-dire qu'on va pas dire min. On va pas ouvrir la bouche min. On va dire min. On va l'amincir. Min, me, sadi. Min, me, sad. Ne tenez pas compte. Ici, il s'agit d'une marque de tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet exercice de lecture de sourate du Coran vous est profitable. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'avec l'entraînement que vous allez petit à petit vous souvenir de ces lettres sans avoir besoin de la transcription phonétique. Alors je vous souhaite bon Ramadan, que ce Ramadan puisse vous élever spirituellement, qu'Allah nous ouvre les portes vers les secrets de son Coran et nous apporte la facilité dans la prononciation. À la fin, qu'est-ce que l'on peut dire? À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Parce que sans Allah, rien n'est possible. Mais auprès de lui, tout est possible. Toutes les portes sont ouvertes. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.